Bonjour tout le monde. Alors, point des 15 derniers jours passés depuis la dernière vidéo. Donc, 15 jours à préparer les bâtiments pour rentrer les vaches. Donc, je vous fais un point là-dessus. Et puis, on fait un point sur les cultures, sur les levées et les semis qui se sont terminés début de cette semaine. Voilà, c'est parti. Alors, pour le petit point sur le métail, le premier qui est semé, que j'ai semé moi-même, donc en fait il me commence de marquer rayon. Voilà. Alors c'est principalement le radical qui sort. Là il y a de la févrole. Donc la févrole commence par faire la racine avant de faire le reste. Et des pois j'en ai cherché mais j'en ai pas trouvé. Bon, je suppose qu'ils sont pareils, hein, qu'ils vont commencer de germer. Et maintenant on va aller voir le deuxième métail, celui qui a été semé que début de cette semaine, donc en semi direct. Alors pour le semé en direct début de semaine, alors donc vous voyez ça a été semé directement dans la luzerne, donc le but c'est juste de refaire du volume au printemps. Donc j'ai gratté un peu là, il y a un grain de triticale qui est là, qui commence juste de germer. Il y a un ver de terre là. Essayer de trouver de la févrole. Là on a du triticale aussi. Ah si, de la févrole il y en a là. Du grain, ça commence juste tout de germer. Donc voilà, donc là c'est à peine une semaine en terre, il y a eu de la pluie dessus, donc ça devrait y aller normalement. Donc ça a été semé avec un semoir John Deere, un 750A pour ceux qui connaissent. Donc c'est en fait il y a un disque qui ouvre la terre, qui écarte légèrement, une rasette qui fait descendre la semence dans le sillon, et après une roulette derrière qui referme le sillon. Le semoir fait vraiment un super boulot, hein. On a été impressionnés, parce que même dans de la luzerne et l'autre partie sur prairie temporaire directement, ça a vraiment fait du bon boulot. Donc voilà, c'est une première pour nous, on verra si le résultat, et à voir après si on se mettra pas à semer un peu de céréales comme ça aussi. Voilà. Donc voilà pour les céréales. Alors la préparation des bâtiments. Donc on a fait un curage des bâtiments dès la sortie des animaux, donc au mois d'avril. Donc après on enlève juste le fumier, on nettoie les bords un peu comme il faut. On fait pas nous de nettoyage au Karcher, de désinfection et toutes ces choses là, parce que en fait moi je pars du principe que la nature a horreur du vide. Donc j'ai un microbisme dans mes bâtiments qui est en place, les animaux sont habitués, et si je nettoie, que je tue tous mes micro-organismes et toutes mes bactéries, j'ai de grandes chances pour que ce soit des autres choses qui prennent la place et auxquelles mes animaux sont pas habitués, et je pense que j'ai plus de risques de maladies. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc après on fait un nettoyage, un coup de balai, que ce soit propre avant de rentrer les animaux. Donc sur les couloirs, donc vous voyez, un peu propre partout. Et puis on en profite pour réparer tout ce qui a cassé pendant l'hiver ou qui a cassé quand on a curé. Ça arrive, on a un petit peu pâteau, des fois on accroche un peu des bouts avec le télescopique. Donc par exemple là, il y avait un bout de béton à réparer. Voilà. Là j'avais des portes qui étaient toutes cassées, que le vent m'a emporté pendant l'été, donc il a fallu refaire. Et puis on bouche les trous un peu dans le bâtiment pour pas que l'eau rentre. Donc voilà, ça c'est les choses un peu principales. En nettoyage, le nettoyage des abreuvoirs partout, histoire que ça soit propre et que les animaux aient envie de boire. Normalement on dit que des abreuvoirs pour les animaux, il faut que nous, êtres humains, on ait envie de boire dedans, pour que les vaches boivent sans regret là-dedans. Voilà. Et après, donc la principale opération, ça va être de pailler. Donc pailler, je paille à la machine. Je mets une grosse quantité de paille en sous-couche au début.
Et après je referai un paillage tous les jours pendant que les animaux seront rentrés. Voilà. Donc vous voyez, la paille est jetée grossièrement et maintenant il va falloir prendre la fourche pour écarter tout ça à la main. Et autre chose, au fond des aires paillées, je mets une poudre blanche. Donc en fait c'est un asséchant litière. C'est quelque chose qui va capter de l'humidité des litières et aussi de l'ammoniac. Alors c'est un produit avec de l'argile et des huiles essentielles. Donc c'est cette poudre blanche là qui est au fond. Donc il n'y a rien de chimique là-dedans. C'est tout argile, huile essentielle. Et ça n'a pas du tout d'action désinfectante. Voilà, le paillage grossier à la machine est fait. Donc il y a des tas un peu partout, hein, vous voyez. Donc ben, maintenant on finit à la main. Alors voilà, je vais finir mon paillage. Donc en fait au début on en met une bonne couche bien épaisse. Comme on est directement sur la terre battue, que les animaux soient bien, que ça soit confortable pour les animaux pour qu'ils puissent se coucher. Donc voilà, donc eh ben, l'étape d'après c'est de rentrer les animaux. Mais bon ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà, donc comme d'habitude vous vous abonnez, vous laissez un commentaire. Encore merci à ceux qui laissent des commentaires, qui aiment la page et qui suivent tout ça. Donc merci, c'est motivant, ça m'incite à continuer, puis je suis obligé de continuer maintenant. Donc voilà, donc merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.